Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 19 mai 2022 et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 775 et plus particulièrement à la méditation numéro 489 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre de notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, dans le psaume 119 au verset 15. Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous les yeux. Ta parole nous dit que il faut garder tes commandements, tes ordonnances, tes préceptes, tes commandements, ta parole. Il faut les garder parce que si nous le faisons, si nous la méditons, comme nous le faisons jour après jour, ensemble, personnellement, bien entendu, eh bien, nous avons tes sentiers sous les yeux. Alors nous ne voulons pas prendre un autre chemin, un autre sentier. Nous voulons prendre le tien, celui que tu mets devant nous, sous nos yeux. Nous ne pouvons pas le rater. Il est devant nous. Il suffit pour cela de demeurer ferme dans ta parole. Alors, une fois de plus, que ton enseignement ce soir, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous soit donné, afin que cela te glorifie, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc notre méditation en voyant au travers du cheminement du peuple d'Israël dans le désert après environ 3 mois après la sortie d'Égypte, combien ils réagissent, combien ils sont, et on verra je pense un petit peu aujourd'hui ou demain, c'est un peuple à la nuque raide, dit la parole, mais combien aussi cela est pour nous, pour chacun d'entre nous, afin que justement nous ne soyons pas de la même trempe, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais tout simplement pour que nous tenions compte de ce qu'ils ont vécu, de leur comportement, et que cela nous serve de leçon. C'est cela le but. C'est cela aussi, de toute la parole qui nous est donnée. Nous ne devons pas faire fi en disant cela ne nous concerne pas. Toute la parole nous concerne. Bien sûr, nous sommes dans la nouvelle alliance. Bien sûr, notre Seigneur Jésus est venu pour nous. Et gloire à Dieu. Mais nous avons d'autant plus, de privilèges à ce que notre Seigneur soit venu pour que, justement, nous ne soyons plus sous la loi, en tout cas la loi, de l'Ancien Testament, mais sous la grâce. Mais cela n'empêche pas, pour autant, de se dire, cela ne me concerne plus. Je peux vaquer, je dirais, à mes occupations, oui, mais dans le monde, non. À faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, je suis sous la grâce. Que nenni, dit l'ancien français. Donc, non. Nous devons tenir compte de tous ces enseignements afin que justement, cela nous aide à avoir, à savoir ce qu'il ne faut pas faire, comment nous comporter, que même si c'est un tout petit peu, que nous nous détournions, comme on l'a prié, des sentiers, des voies que met la parole devant nous, notre Père, dans le nom de Jésus, dans lequel veut nous conduire notre bien-aimé Saint-Esprit, si nous dévions, qu'automatiquement, tout ce que nous méditons, jour après jour, quelle qu'elle soit, que cela nous dise, attention, cela me rappelle quelque chose. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de me ramener sur le bon chemin, sur le bon sentier. Afin de pouvoir te rendre gloire, tout comme les 4 êtres vivants dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, qui nous sert de fil rouge. Les versets 8 et 9, que nous avons bien sûr déjà médité, mais parce que la parole veut nous montrer que nous devons être aujourd'hui, comme nous le serons demain, à l'exemple de ces 4 êtres vivants, à louer, glorifier et à rendre grâce à notre Père et bien entendu à
notre Seigneur qui est à ses côtés. Reprenons ces versets 8 et 9 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit, au siècle des siècles. Et bien sûr, ne l'oublions pas, notre Seigneur qui est à ses côtés. Continuons la suite donc de cette marche avec le peuple d'Israël. Et nous étions hier arrivés dans ce chapitre 32 où, pour resituer, Moïse était monté pour recevoir les tables de la loi pour la deuxième fois, pas pour recevoir pour la deuxième fois les tables de la loi, mais la deuxième fois était monté sur le mont Sinaï, sur la montagne. Et bien entendu, cela a duré un certain temps, je pense environ une quarantaine de jours, tout comme cela a duré pour la troisième fois, on le verra un peu plus loin. Et le peuple, n'a pas été suffisamment patient, n'a pas été patient du tout, à tel point que il a décrit Moïse en disant ce Moïse, cet homme, et c'est de la même façon qu'ils ont traité Dieu. Pour preuve, ils ont demandé tout de suite à Aaron de faire un dieu, des dieux, avec tout l'or qu'Aaron leur a demandé, parce qu'il a tout de suite plongé avec eux. Et au verset 4, c'est ce que nous étions hier en train de méditer, on va juste le reprendre pour pouvoir enchaîner. Il est écrit, chapitre 32 du livre de l'Exode, verset 4, « Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Quelle hérésie, quelle hypocrisie, alors que ce n'était pas des dizaines d'années avant. 3 mois avant, ils étaient encore en Égypte environ, et ils avaient pu voir tout ce qui s'est passé. Tout ce cheminement qui les avait conduits à déclarer, à prononcer ces paroles. Alors qu'ils recevaient encore, bien sûr, l'écaille et la manne. Difficile de mettre des mots sur cela. Parce qu'ils avaient Moïse qui parlait. Ils avaient vu, un mois et demi avant peut-être, les commandements, les 10 commandements donnés par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ils tremblaient devant la montagne fumante. Et pourtant, quelques semaines après, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié Dieu. Ils n'ont pas oublié Moïse. Mais pour eux, c'est à jeter aux oubliettes. C'est eux, cet homme, comme il est dit, au verset 1er, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Ils ne parlent même pas, ils ne disent même pas Moïse, encore moins ils parlent de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant, qui louait à leur sortie, lorsqu'ils avaient traversé la mer des Joncs, chapitre 15, verset 1 à 21, qu'ils louaient, mais qu'ils ne louaient pas de leur cœur. Qu'ils louaient d'apparence pour se donner finalement, bonne conscience, on peut le dire maintenant, mais qu'ils ne le louaient pas, du cœur, du fond du cœur. Et la parole nous montre que ce n'est pas cela que nous devons faire au quotidien. Nous ne le jugeons pas, nous décrivons ce qui ici nous est donné dans la parole, mais surtout, cela doit nous rappeler dans notre vie au quotidien que ce que nous méditons au travers de la parole, c'est justement pour que la parole nous montre, nous donne des conseils, nous montre ce que nous ne devons pas faire. Parce que cela est en horreur à l'Éternel. Bien sûr, il aime son peuple. Bien sûr. Mais franchement, pour ceux qui ont des enfants, ou alors sinon pas d'enfants, la famille, les amis, les frères et sœurs,
si ceux-ci parlaient de nous de cette façon, en tant que parents, s'ils parlaient de leur père et de leur mère, en disant « cette femme, cet homme », est-ce que cela ne déchirerait pas notre cœur? En tout cas, pour moi, oui. Je pense que pour mon épouse en face de moi, ça doit être la même chose. Nous ne pourrions pas faire, je pense, autrement, alors que nous élevons nos enfants, je n'en doute aucunement, avec le plus grand amour, et qui n'a rien de comparable, bien sûr, à celui de notre Père. Mais combien nos cœurs seraient déchirés, notre cœur serait déchiré. Combien, j'en suis persuadé, nous pleurerions. Nous aurions du mal à nous en remettre. Mais aussitôt que finalement on parle de Dieu, de notre Père, on a l'impression que c'est abstrait. Que rien ne peut le toucher. Bien sûr que si. Bien sûr, il est le Dieu Tout-Puissant. N'oublions pas quand même qu'il nous a fait de peu inférieurs à Dieu, à lui. C'est ce qui est écrit dans le psaume 8. Nous sommes ces créatures merveilleuses, des perles à ses yeux. Bien sûr que ça touche son cœur. Poursuivons. Verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, c'est-à-dire quand il vit que tout le peuple a crié au verset 4, puis il dit « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter d'Égypte. » C'est ça qu'Aaron voit. Il n'est pas dit « entend ». Vous voyez de nouveau, il voit Aïn de ses mêmes yeux. Aïn, comme les sources, les 12 sources d'Élim. Il voit. Alors que là, ce qui est dit, c'est on entend. Mais non, il voit. Il voit. Et à mon avis, eh bien, il a pris encore plus peur que ce qu'il avait sûrement eu auparavant. Qu'il l'a poussé à demander l'or et à faire ce veau d'or. Et de les entendre crier, sûrement hurler, ces mots que nous venons de dire, eh bien, je pense qu'il a encore pris peur. Encore plus. Parce qu'il voit. Il voit ces personnes sûrement déchaînées devant lui. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Blasphème. Parce que finalement, la parole ici est écrite de l'Éternel avec un grand E. On parle, je pense qu'Aaron, en tout cas dans ses pensées, il veut faire une fête en l'honneur de Dieu. Autrement, ça ne serait pas écrit l'Éternel avec un grand E. Mais pourtant, l'autel qu'il va faire, c'est un autel idolâtre. Pour des dieux avec un petit d. Non pas pour le Dieu Tout-Puissant. Et notez qu'il est écrit, il s'écria. Peut-être emmené par la foule qui crie, des cris de joie, eh bien, finalement, ça l'a contaminé, et de lui-même, il s'écria, « Demain, il y aura fête !» Comme si que l'on pouvait fêter en créant des idoles notre Dieu et lui rendre gloire. Aaron s'est totalement égaré. Peut-être par la peur de ne plus revoir Moïse, pourtant lui aussi a tout vu, on l'a dit hier. De peur d'être
se faire marcher dessus par le peuple. Oh, ils étaient nombreux, hein. Je ne sais pas comment nous aurions réagi. Mais en tout cas, il ne joue pas un jeu. Il rentre dans leur jeu. Il se laisse gagner, je dirais, par l'euphorie ambiante. Et c'est ça le danger aussi, quelquefois. C'est d'oublier qui nous servons, ce qu'il nous dit, de le garder au fond de notre cœur, parce que quel que soit l'endroit où nous sommes, nous ne devons pas être gagnés aussi par l'euphorie ambiante, par les cris, peut-être par la musique, par, comment dirais-je, par tous ceux qui boivent, par exemple, par tous ceux qui dansent. Danser, ce n'est pas mauvais en soi, c'est la façon dont on danse, dont on peut se trémousser. Vous m'avez tous compris. Parce que cela, eh bien, suivant la façon dont on bouge son corps, on sait très bien que cela peut être aussi subjectif. Boire à l'excès, on sait très bien ce que cela entraîne, outre comment dirais-je, le fait sûrement eh bien, d'avoir mal au ventre, à l'estomac, à la tête, mais aussi ce que cela peut engendrer aussi bien pour les personnes mariées ou non, de s'abandonner à d'autres. Peut-être qu'on se dit, mais non, pas du tout. Prenons le verset 6. Le lendemain, donc le jour désigné par Aaron, ils se levèrent de bon matin, donc de bonne heure. Ils offrirent des holocaustes sur cet autel qui avait été construit la veille. Des holocaustes pour Dieu? Non, pour leur Dieu, au pluriel, avec un petit d. Et présentèrent des sacrifices de communion. Tout ce que l'on doit faire normalement pour Dieu. Notons à ce sujet qu'à aucun moment le peuple n'a fait d'autel pour offrir des sacrifices de communion, des holocaustes pour Dieu. À aucun moment il l'a fait de la sortie d'Égypte jusqu'à ce moment. À aucun moment. Malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, à aucun moment ils n'ont fait d'autel, d'holocauste, de sacrifice de communion. Et ils le font pour un veau d'or, pour des dieux, avec un petit d. Comment pourrions-nous désigner, appeler cela? Alors certes de l'hypocrisie, une non-reconnaissance de tout ce que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, Yahvé Nissi qui les a conduits, Yahvé Jireh qui a pourvu et qui pourvoit encore à ce moment-là, lorsque nous lisons ces paroles. Aucune reconnaissance. Le contraire finalement de tout ce que les 4 êtres vivants font sans cesse. Aucune reconnaissance. La seule reconnaissance qu'ils ont, c'est on te met de côté, on ferme dans un placard. Vous savez, quand on met les choses dans un placard, c'est que on veut pas que les personnes le voient, c'est pour cacher. Et si on peut fermer à double tour, on le fait. Voilà où Dieu et Moïse sont mis au placard. Comme quand on est dans une profession et puis qu'on veut mettre quelqu'un, voilà, on le met au placard. Alors, on pourrait en sourire, en rire. Mais ce n'est pas le but d'ici. On devrait plutôt en pleurer, en être triste. Cela devrait nous toucher
et se dire, mais... Et nous? Est-ce que nous ne mettons pas régulièrement notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit au placard pour pas être dérangés, surtout pour pas qu'il vienne nous parler, nous déranger pendant que nous nous amusons? C'est aussi ces questions que nous devons nous poser. Il n'y a pas de condamnation, mais le but c'est de se poser ces questions afin de, eh bien, si c'est le cas, de venir demander pardon et de changer nos comportements. C'est ça le but. C'est ça le but des méditations. Nous devons mastiquer la parole. Continuons ce verset 6. Le peuple, après avoir fait ses holocaustes, ses sacrifices de communion, le peuple s'assit. Oh, il y a trop de fatigue. Il faut maintenant s'asseoir. S'asseoir pourquoi? Pour manger et pour boire. Ce qu'ils ont mangé, bien entendu, c'est quoi? De bon matin, la manne, des cailles, la viande. Ils n'avaient rien d'autre à manger. Hein. Et même cette nourriture qu'ils prenaient n'a pas modifié leur comportement. Dans Matthieu 4,4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quelle est notre nourriture à nous? Tout comme eux, la nourriture humaine, la boisson humaine, on en a besoin. La question n'est pas là. Mais c'est cette nourriture que notre Père nous donne. Dans le nom de Jésus, que nous enseigne notre bien-aimé Saint-Esprit. Est-ce que celle-ci nous nourrit au quotidien? Ou est-ce que nous l'oublions quand, une fois que, voilà, on a appuyé sur stop, en attendant le lendemain? Et pour boire. Boire de l'eau, c'est pas grave. Boire un petit peu de vin, ce n'est pas grave en soi. Mais boire à l'excès, c'est là où ce que l'on disait tout à l'heure, eh bien, amène des comportements qui forcément arriveront, eh bien, à ce qu'on appelle les orgies. C'est une évidence. Évidence. Parce qu'on ne contrôle plus notre corps et nos pensées. Et quelquefois, on ne se rappelle même plus de ce qu'on a pu faire le lendemain. Notons que ici il est écrit le peuple s'assit pour manger et pour boire. Il n'est pas écrit, il n'est pas mis un point ici. Il est mis un point virgule. Sous-entendu, il y a une suite. Parce que sinon un point, c'est un point final, ça s'arrête, la phrase se termine. Et là, il y a un point virgule. Bien souvent, on ne fait pas forcément attention à la ponctuation. Quelquefois non plus aux mots, mais à la ponctuation. Il est bon de regarder la ponctuation. Ici, ce n'est pas un point final, la phrase n'est pas terminée. C'est un point virgule. Ça veut dire qu'il y a une suite. Une conséquence à cela. Et la fin de ce verset nous dit « Puis ils se levèrent, après avoir bien mangé et bien bu. Puis ils se levèrent pour faire quoi? Pour se divertir. » Bien entendu, le mot divertir, eh bien, ce n'est pas simplement pour aller flâner, se balader. Hein. C'est tout ce que nous avons pu dire auparavant. Tous ces excès. Ces orgies. Parce que c'est ce qui s'est passé. Quand on ne sert pas le vrai Dieu, on sert l'ennemi. Avec toutes ces conséquences qui s'engendrent,
l'excès de boissons qui, elles-mêmes, eh bien, c'est le cercle vicieux, engendre tous ces débordements. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est peut-être encore plus aujourd'hui, quoique. Sachons entendre ces paroles. Sachons les garder. Sachons faire, comme on le dit régulièrement, une introspection. Chaque jour, en se couchant, en venant demander pardon, et surtout en nous rappelant, eh bien que nous devons en permanence. Nous n'allons pas construire des autels, des holocaustes, ce n'est pas du tout faire des sacrifices de communion. La seule chose qu'aujourd'hui notre Père nous demande, c'est ce que je veux, c'est ton cœur. C'est dans Proverbe 23, au verset 26. La parole nous dit, mon fils, ma fille, bien sûr, sous-entendu, mon fils, au sens large, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies, c'est-à-dire dans mes sentiers, ce que je mets devant toi comme nous l'avons prié. Donne-moi ton cœur. Voilà ce que notre Père désire aujourd'hui, comme depuis tout le temps, mais encore plus aujourd'hui, eh bien dans cette nouvelle alliance, que nous lui donnions notre cœur, parce que l'autel, il est toujours là. C'est notre Seigneur. Et ce qu'il veut, c'est que nous soyons sur cet autel, en permanence, que notre cœur soit en permanence sur cet autel. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu as pu nous montrer, nous dire, nous enseigner encore ce soir. Et que, oui, nos yeux se plaisent dans tes voies, c'est-à-dire dans ta parole, parce que tu les mets devant nous. Nous terminons par la prière. Seigneur, bien encore merci ce soir pour ta parole, merci encore pour ta présence parmi nous, merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Oui, que nous puissions être là, nos regards toujours tournés vers toi. Alors oui, même s'il y a ces tentations dans le monde, dans notre entourage, dans notre travail, dans notre famille, restons toujours droits, restons toujours intègres, restons justes, c'est ce que tu nous demandes, de marcher dans cette intégrité, de marcher dans les voies que tu as tracées pour chacun d'entre nous. Oui, tu nous demandes que nous te donnions notre cœur complètement, parce que tu veux que non seulement nous t'obéissions comme chacun de tes enfants, mais surtout parce que tu veux nous montrer combien tu aimes, parce que tu sais ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Tu évites tous les pièges, tu évites toutes les mauvaises choses pour chacun d'entre nous, et tu es là et tu nous gardes et que tu nous protèges. Et si nous voulons aller à droite ou à gauche, ou si nos regards sont attirés par d'autres choses, c'est nous qui nous mettons dans l'embarras, c'est nous qui nous mettons dans ces soucis. Mais toi, tu es là, et tel un père bienveillant pour chacun de tes enfants. Tu es là et tu nous montres la voie que nous devons suivre. Tu nous donnes ta parole afin que nous puissions continuer, eh bien, non seulement de vivre avec tes mots, avec ce que tu veux pour chacun d'entre nous, parce que tu nous connais, tu sais comment nous sommes, tu connais notre cœur, tu connais tout de nous, et tu sais ce que nous allons non seulement te dire, mais ce que nous allons te demander, parce que tu es notre Père, nous sommes tes créatures, nous sommes tes enfants. Alors tu nous connais plus que par cœur, même mieux que nous. Et c'est pourquoi, eh bien, tu es là, à chacun de nous, à côté de chacun d'entre nous. Alors, eh bien, venons tout simplement à toi. Si nous avons des difficultés, si même nous en ressentons le besoin à n'importe quel moment de la journée, simplement pour te dire combien nous t'aimons, ou tout simplement un joli mot qui simplement veut dire merci et je t'aime. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en France, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus, qui nous la donne abondamment. Et nous serons heureux de vous retrouver demain avec mon épouse en fin de journée, en début de soirée, pour la suite de nos méditations. En attendant de se retrouver demain, au revoir.